Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 23. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici donc un dessin et il y a une phrase qui est à l'étude qu'on appelle la phrase clé. Alors voici la phrase. Éloi montre son ardoise. Éloi montre son ardoise. À partir de cette phrase qui est à l'étude, le maître réalise un dessin et à partir de cette même phrase-là, le maître fait le reste du cours. On va suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. C'est un prétexte pour enseigner la langue Wobé. Alors je vais donc relire. Éloi montre son ardoise. Éloi montre son ardoise. Donc en langue Wobé, c'est Éloi Toué O ardoise. Je reprends. Éloi Toué O ardoise. Traduisons mot à mot la phrase. Éloi montre son ardoise. On va la traduire mot à mot autant que faire se peut. En français, Éloi, c'est un nom propre. En Wobé, ça reste Éloi. Montre, c'est en français. En Wobé, on dit Toué. Son, c'est en français. En Wobé, on dit O. Le C renversé, c'est pour avoir le O ouvert. Donc c'est O. Ce même O, on l'utilise pour il au singulier. O est aussi utilisé comme adjectif possessif, son. Le même O est utilisé aussi pour ça. Voilà. Ardoise, c'est en français. En langue Wobé, ardoise. On garde le mot ardoise car c'est un objet qui n'existe pas dans la culture Wobé. C'est comme en français, on dit spaghetti. C'est un mot d'origine italienne, mais on le dit en français. Hein. Voilà. Donc, quand une chose n'est pas connue par un peuple, on adopte le mot venant de l'autre peuple. Voilà. Donc, ardoise, c'est en français. En Wobé, on va garder ardoise. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur un acte d'un écolier pour dire en langue Wobé les noms de quelques éléments liés à l'école. Nous poursuivons. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 23, à l'école. Comment on dit à l'école en langue Wobé? On dit e, klaï, mei. Je reprends. E, klaï, mei. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, dans la langue française, le pronom personnel qui convient, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Un animal, une chose, un esprit, un masque, un numéro d'une race, les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle, et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est, là encore dans la généralité. Ceci étant dit, nous allons aborder la leçon du jour, qui est allons à l'école. Une école, c'est par exemple une école. Comme on dit une école en langue Wobé, on dit klaï bou. Je reprends, klaï bou. Je rappelle que bou, ça signifie maison. Voilà. Donc une école en Wobé, on dit klaï bou. Nous poursuivons. Un élève, un écolier ou un écolier en langue Wobé, on dit klaï djou san. Je reprends, klaï djou san. Je rappelle que djou, ça veut dire enfant. Donc klaï, on a dit c'est ce qui est lié peut-être un peu à l'école. Et san, ça veut dire petit. Voilà. Donc klaï djou san. Voici un élève, voici un écolier. Nous poursuivons, toujours allons à l'école, tout ce qui concerne l'école. Un maître ou un instituteur en langue Wobé, on dit klaï missier. Je reprends, klaï missier. Je vous enseigne le Wobé tel qu'il se parle couramment. Hein. Voilà. Ce n'est pas un Wobé de recherche, ce n'est pas un Wobé tel qu'il devait être, c'est le Wobé tel qu'il se parle couramment. Donc, un maître, un instituteur, c'est klaï missier. Un papier, un livre, en Wobé, on dit sbe. Voilà, j'avais écrit ça autrement une première fois, mais je pense que S apostrophe c'est mieux. Sbe. Voilà. Je rappelle que le Wobé et les guerriers ne disent pas certains déterminants comme un et une. Hein. Donc il faut comprendre ça comme ça. On va faire une phrase, puisque nous sommes venus pour apprendre la langue Wobé. Teddy est en train d'étudier. On va dire ça en langue Wobé. C'est Teddy nie sbe di mea. Alors, est en train de, c'est niais. Étudier,
c'est sbe di mea. Voilà, voilà comment ça marche. Donc, je vais reprendre, puisque nous sommes venus apprendre la langue Obé. Si vous regardez bien, Teddy est en train de vraiment d'étudier. Hein. Donc, Teddy nie sbe di mea. Voilà, nous poursuivons. Denise est en train d'écrire. On va dire ça en langue Obé. Denise nie sbe tria. Donc, je reprends. Denise nie sbe tria. Donc, est en train de, c'est nie. Écrire, c'est sbe tria. Voilà, Denise, elle est en train d'écrire. Donc, je reprends encore. Denise nie sbe tria. Nous poursuivons avec une phrase. Alors, je vais commencer par le bas. C'est le français que l'on apprend à l'école. On va dire ça en langue Obé. Je rappelle que les pronoms les déterminants tels que le, la, quelquefois, on ne le dit pas en langue Obé. Hein. Donc, le français. Donc, kuilu. Donc, kuilu. Donc, kuilu. Kui, c'est le blanc. Oulu, c'est la langue. Kuilu. Donc, c'est le français. Meignon tient que l'on apprend. Et klein main à l'école. Donc, je reprends. C'est le français. Kuilu. Que l'on apprend. Meignon tient à l'école. Et klein main. On reprend encore. Kuilu. Meignon tient et klein main. Je vous dis bonne étude et réussite.